Bonjour à tous et bienvenue sur AidBTS MCO. Aujourd'hui, on va voir quelles sont les contraintes à prendre en compte lorsque vous voulez faire un planning, par exemple un planning pour votre équipe. Donc dans cette vidéo, on va voir les contraintes légales, les contraintes commerciales et les contraintes humaines, qui sont globalement les trois types de contraintes qu'on peut prendre en compte et qu'on doit certaines d'ailleurs prendre en compte pour faire son planning. Donc ça, c'est une excellente vidéo en prévision de votre épreuve de management d'équipe où vous aurez peut-être une problématique de ce type, où vous devez organiser un planning et dans ce cas-là, il va falloir énoncer quels sont les types de contraintes que vous avez prises en compte et pourquoi. D'ailleurs, en description, vous avez un lien vers mes fiches de révision pour préparer cette épreuve de management d'équipe. Et puis sur AidBTS MCO, vous avez plein d'autres contenus comme d'autres fiches de révision pour l'ensemble des matières, des dossiers pro, vous voyez pas mal de choses. Là aujourd'hui, on va se concentrer sur le planning parce que c'est quelque chose de super important et que vous aurez l'occasion de faire très souvent en entreprise quand vous serez manager. Et je vous garantis que des plannings, ça c'est le genre de choses, au début on se dit super on va les faire, après ça devient presque une contrainte à les faire. Pourquoi? Parce que quand on va faire un planning, il y aura forcément des gens où ça va pas aller. C'est un truc assez dingue ça, mais quand vous faites un planning, il y a rarement tout le monde qui est content du planning que vous avez fait. Enfin bref, on commence tout de suite cette vidéo. Le but déjà, c'est de prendre en compte ces contraintes pour éviter ce type de problème où les gens viennent vous voir pour montrer qu'il y a des dysfonctionnements sur votre planning. Alors déjà, on va commencer par les contraintes légales. Évidemment, sur le planning, il va falloir respecter le temps de travail lié au contrat de chaque personne. Donc bien sûr, si c'est un temps partiel, il faut respecter son nombre d'heures. Donc si c'est un contrat à 24 heures par exemple, on va lui planifier 24 heures. Alors après, on peut moduler en fonction du temps, en fonction des besoins. Des fois, il y a des entreprises, ils ont ce qu'on appelle l'annualisation. C'est-à-dire que c'est sous forme de compteur tout au long de l'année. On peut avoir des semaines à 40 heures et dans ce cas-là, notre compteur il va s'augmenter au fur et à mesure. Et on peut faire que des semaines à 30 heures ensuite et donc ça va permettre de baisser notre compteur. Et au mois de décembre, au bout d'une année, généralement, le compteur, on regarde comment il est, s'il est positif ou négatif, et soit on fait récupérer, soit on paye les heures supplémentaires. En tout cas, souvent, on s'arrange pour que le compteur au mois de décembre finisse à 0. Ensuite, bien sûr, il faut prendre en compte la durée maximale de travail qui est de 10 heures planifiées par jour, avec une amplitude maximale de 11 heures. Explication, si vous faites ce qu'on appelle des coupés, donc c'est-à-dire que le salarié de votre équipe vient travailler 2 fois dans la journée sur 2 périodes différentes, comme c'est le cas notamment dans la restauration où c'est très fréquent, ou sur la ligne de caisse quand vous êtes en supermarché ou hypermarché. Quelqu'un, vous allez le faire commencer à 8 heures, l'horaire maximal de fin, comprenant bien sûr la coupure, sera 11 heures plus tard, donc c'est-à-dire jusqu'à 19 heures. Vous n'avez pas le droit de planifier quelqu'un de 8 heures à 20 heures avec une coupure de 3-4 heures en plein milieu, parce que ça ne respecte pas cette amplitude horaire maximale. Cette amplitude horaire maximale, elle s'applique notamment quand vous quittez votre poste par rapport à la reprise le lendemain matin. Vous n'avez pas le droit de finir à 20 heures et de reprendre à 5 heures du matin le lendemain. Il faut qu'il y ait 11 heures de décalage au minimum entre le moment où vous terminez votre poste et le moment où vous le reprenez le lendemain. Donc ça, des fois, c'est assez traître sur les inventaires où on a l'habitude de les faire le soir et théoriquement, on ne doit pas faire reprendre la même équipe qui a inventorié le lendemain matin à 5 heures ou à 4 heures du matin. C'est pas possible parce qu'on ne respecte pas ces amplitudes horaires maximales de 11 heures. Et la durée maximale de travail, bien sûr, 10 heures par jour. Donc, vous pouvez faire à quelqu'un du 8h, 18h au grand maximum, on va dire. Je vous déconseille parce que faire des journées interminables aux personnes, sur l'organisme, c'est pas terrible et en plus, vous allez perdre en efficacité sur votre équipe. Autre contrainte légale à prendre en compte, c'est les heures supplémentaires et les heures complémentaires qu'il va falloir prendre en compte. Si vous avez un salarié à 30 heures, il y a plusieurs seuils où on considère que c'est de l'heure complémentaire et c'est de l'heure supplémentaire. Parce que le but quand vous allez faire votre planning, c'est pas de couler l'entreprise avec des frais de personnel. Il faut être suffisamment intelligent pour planifier le bon nombre d'heures et éviter d'avoir trop recours aux heures supplémentaires parce que derrière, financièrement pour l'entreprise, ça peut coûter. Donc on peut venir vous chercher sur ça, votre direction peut venir vous chercher sur ça. Imaginons, on a un salarié à temps partiel du coup. Donc les heures complémentaires ne sont pas concernées par les salariés à temps plein. Le temps de travail effectif du contrat, c'est de 0 à 30 heures, donc les 30 heures de travail. Les heures complémentaires, ce qu'on appelle, c'est la durée de travail supplémentaire entre le temps de travail du salarié et le temps normal d'un temps plein, donc c'est-à-dire 35 heures. Donc entre 30 et 35 heures, si le salarié fait 32 heures, il aura 2 heures complémentaires qui lui seront payées. Donc évidemment, au niveau rémunération, c'est moins avantageux les heures complémentaires que les heures supplémentaires. Par contre, s'il va au-delà des 35 heures et qu'il va dans une durée maximale de 42 heures, c'est ce que précise la loi normalement,
Là, de 35 à 42 heures, vous aurez des heures supplémentaires qui seront beaucoup plus chères, qui coûteront beaucoup plus cher à l'entreprise. Ensuite, dans les contraintes légales, il faut prendre en compte aussi les temps de pause. Attention, il y a une variation dans les conventions collectives, c'est-à-dire que les règles sur les temps de pause attribuées à la grande distribution alimentaire n'est pas la même forcément dans la grande distribution spécialisée, dans le bâtiment, dans l'hôtellerie, dans le service bancaire. Il y a bien sûr des règles spécifiques à chaque secteur, donc il faut se renseigner. Notamment en grande distribution alimentaire, on dit la règle c'est la suivante, c'est on va avoir 3 minutes de pause par heure travaillée. Donc par exemple, si vous avez un salarié qui vient travailler 6 heures dans la journée, donc il aura sur ces 6 heures-là, il aura 18 minutes de temps de pause. C'est pour ça que dans la grande distribution, vous avez beaucoup de contrats à 36h45. Ces 36h45, ça correspond à 35 heures de temps de travail effectif en entreprise, plus 1h45 de pause qui seront payés, qui seront pris du coup pendant le temps de travail. Ensuite, dans les contraintes légales, quand vous allez faire un planning, il va falloir prendre en compte aussi les coupures. Donc ce qu'on appelle les coupés, j'en ai déjà un peu parlé, ça se fait beaucoup sur la ligne de caisse. C'est autorisé de faire ce type d'horaire. Donc là, on a un planning type, par exemple d'un salarié. Donc là, vous voyez que il y a une coupure. Il travaille de 7h à midi, puis après de 14h à 17h. Donc, il y a quelques règles par rapport aux coupures. On ne peut pas faire ce qu'on veut. La première règle essentielle, c'est qu'on a le droit à une seule coupure au maximum. Donc, typiquement, ce genre de planning, hormis le fait que c'est complètement inhumain de faire ça, c'est complètement interdit, heureusement. On ne peut pas faire venir une personne juste quand on en a besoin, c'est-à-dire de 9h à midi, puis de 13 à 15, puis de 17 à 19. Ça, c'est interdit complètement. Vous n'avez pas le droit à plusieurs coupures dans la journée. Donc, c'est une seule coupure autorisée en respectant l'amplitude horaire maximale. Donc là, vous voyez 7h, 17h, on a 10 heures d'amplitude, on est dans la règle. N'oubliez pas que c'est 11 heures d'amplitude au maximum. Deuxième point maintenant, les contraintes commerciales à prendre en compte pour faire un planning. Donc évidemment, vous allez faire un planning en fonction du commerce de l'entreprise, parce qu'il a besoin de personnel à un moment donné pour faire fonctionner l'entreprise. Donc bien sûr, il va falloir prendre en compte les horaires d'ouverture du point de vente. Vous ne pouvez pas avoir une seule personne dans le point de vente pendant que c'est ouvert alors qu'il y a un flux client immense. Vous devez dimensionner votre équipe en fonction de l'afflux de clients ou des besoins par rapport, je ne sais pas, par exemple au contrat de livraison avec les différents transporteurs. Par exemple, vous savez que votre transporteur il a un contrat avec vous qu'il est censé vous livrer entre 6h et 7h du matin. Si vous n'avez personne à ce moment-là pour réceptionner la marchandise, vous comprenez bien qu'il va y avoir un problème. Après, il faut dimensionner suffisamment pour les pics d'activité et les besoins en personnel. Il faut prendre en compte toutes les contraintes de l'établissement. Moi, typiquement, j'étais à un moment donné dans un supermarché de proximité. On était en bas d'immeuble. Donc, on était dans une copropriété. On n'avait pas le droit de commencer à 5h du matin pour éviter de réveiller l'ensemble du quartier avec le camion, les transpalettes électriques, etc. Donc, on devait commencer à 6h au minimum. Donc, vous voyez, après, ça a un impact forcément sur l'activité de l'entreprise et son organisation, puisqu'on perd 1 heure par rapport aux autres magasins. Il va falloir organiser différemment. Après, peut-être aussi, on a des allées étroites dans votre magasin, donc c'est difficile de travailler quand il y a le client qui est dans votre magasin. Donc, dans ce cas-là, peut-être que sur les horaires d'approvisionnement, il va falloir les faire travailler de nuit. Si c'est autorisé, bien entendu, par l'entreprise et si c'est autorisé par, comme on a dit auparavant, la copropriété s'il y en a une. Prendre au calme sur un bout de papier et se lister l'ensemble des contraintes qu'on a dans notre magasin pour bien faire son planning. Donc ça, c'est un travail à faire notamment au début, quand vous allez faire vos premiers plannings. Après, vous allez les prendre en compte naturellement quand vous allez faire vos suivants. Et enfin, dans le meilleur cas possible, il va falloir prendre en compte les contraintes humaines. Alors, c'est pas pour rien qu'on prend en compte les contraintes humaines, c'est pour garder aussi une certaine équité, une certaine solidarité, une confiance dans notre équipe, parce que on sait très bien que demain, on a un salarié, il a un problème. Il a un problème, il faut qu'il prenne un rendez-vous rapidement et vous lui dites non, pas possible. Bon, il va peut-être mal le prendre, après il va peut-être oublier. Deuxième fois, il revient vers vous, c'est pas possible encore. Voilà, au bout d'un moment, le salarié, il va plus du tout vous faire confiance parce que quoi qu'il va vous demander, vous lui direz non. Donc quand vous lui demanderez quelque chose, il y aura ce qu'on appelle de l'insubordination, donc il va arrêter aussi de vous écouter. Donc c'est pas plus compliqué que ça, ça fonctionne beaucoup comme ça en entreprise où on a besoin aussi de motiver les personnes par la récompense, et une récompense ça peut être aussi d'offrir peut-être un jour de congé supplémentaire, d'adapter les horaires, d'être beaucoup plus flexible. Ça, pour le bien-être au travail du salarié, c'est excellent. Et en plus, on sait très bien que quand on a un salarié qui est content d'être là, qui
un bien-être qui est vachement plus important que dans une entreprise où on serre tous les vis de partout, on sait qu'il va être beaucoup plus productif. Moi, je considère qu'il faut prendre vraiment au sérieux chaque contrainte humaine de chaque personne, en respectant bien sûr l'équité entre les gens. Vous ne pouvez pas accorder des jours de repos particuliers à des gens, puis après quand une autre personne vient vous voir, lui dire non comme ça, parce que vous ne l'appréciez pas. Ça c'est complètement interdit. Donc notamment, on va prendre en compte les congés payés qui ont été validés et qui sont affichés. Donc là, vous évitez au maximum d'annuler les congés d'une personne, parce que peut-être cette personne elle a organisé des trucs et tout, sauf si elle-même le demande. Mais éviter au maximum en cas de pic d'activité de dire bon bah toi finalement tu devais partir en vacances, tu pars pas. Franchement moi on me l'a déjà fait et c'est pas très agréable à le vivre, vraiment. Donc moi je l'ai jamais fait du coup à mon équipe parce que ayant déjà subi ce problème là, je connais la réaction qu'on peut avoir derrière et la perte de confiance qu'on a ensuite. Ensuite les demandes de jours de repos pour des obligations familiales, pour des réservations, des rendez-vous, etc. Ça peut être pas mal aussi à bien prendre en compte pour faciliter à la fois le travail et la vie de la personne avec qui vous travaillez. Il faut prendre en compte les imprévus, les problèmes personnels. Des fois, il y a des choses qui sont imprévues pour la personne. Bon, si c'est possible, si ça ne désorganise pas l'entreprise en elle-même, n'hésitez pas à faire partir la personne plus tôt si elle a besoin ou à la faire commencer plus tard, exceptionnellement. Il faut prendre en compte et être suffisamment ouvert d'esprit et flexible pour avoir un planning correct. Ce planning-là, il peut s'adapter en fonction du temps. S'il y a un imprévu, on va l'adapter bien entendu. On arrive à la fin de cette vidéo. C'était un lot de pas mal de contraintes à prendre en compte. Donc vous voyez, il y a pas mal de choses quand même. C'est pas aussi évident que ça à faire un planning. On ne va pas simplement mettre des heures à chaque personne. Il faut prendre en compte tout un tas d'éléments. Mais si je dois mettre un ordre dans les contraintes à prendre en compte, en premier, d'abord les contraintes légales, c'est obligatoire, c'est la loi, vous n'avez pas le choix. Deuxième, c'est les contraintes commerciales, parce qu'il faut quand même réussir vos objectifs. Et en troisièmement, après, vous pouvez prendre en compte les contraintes humaines pour garder la motivation de votre équipe. Merci à tous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!